Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle correction d'un sujet de brevet, le sujet de métropole de septembre 2021. Encore une fois, c'est beaucoup plus efficace de travailler sur le sujet avant, même si c'est pas 2 heures, si c'est qu'1 heure, c'est déjà bien. Ça sera beaucoup plus utile et vous retiendrez beaucoup plus de choses en regardant cette vidéo si vous avez déjà travaillé ce sujet. Voilà, vous trouverez le sujet en lien dans les commentaires. Et puis, on y va pour la correction. Donc, on commence le sujet par un QCM. Donc, d'abord, un calcul de fraction, hein. Il n'y a pas besoin de justification, donc vous pouvez simplement le faire à la calculatrice. La réponse est 17/21e. Si jamais vous voulez revoir un peu les additions de fractions, il faut avoir la fraction au même dénominateur. Donc, comme on a 7 et 21, ben, on va faire x3 en haut et en bas pour avoir une fraction sur 21. Ça fait 12 sur 21 plus 5 sur 21. Et 12 plus 5, ça fait 17 sur 21. Ensuite, une urne contient 3 boules jaunes, 2 boules bleues, 4 boules vertes. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule verte? Eh ben, on a 4 boules vertes et en tout, il y a 9 boules. 3 plus 2 plus 4, ça fait 9. Donc, on a 4 chances sur 9 ou alors la probabilité est de 4/9. Réponse B. Sur quelle figure a-t-on représenté une flèche et son image par une rotation de centre haut et d'angle 90 degrés? C'est la réponse B. Je vous rappelle que là, je prends un point de la flèche de départ, le même point sur la flèche d'arrivée, ici, sur son image, et on regarde par rapport au centre haut, puisque c'est une rotation de centre haut, l'angle qui est fait, et vous voyez bien qu'ici, on a bien un angle de 90 degrés. On a bien fait tourner chaque point autour de haut de 90 degrés. Donc, c'est la réponse B. Ensuite, la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, ça ne peut pas être la B parce que 9 n'est pas premier. Et là, ça pourrait être une décomposition en produit non premier, mais 3 fois 7 fois 7, ça ne fait pas 117. Donc, ce n'est pas celle-là. 3 fois 3 fois 13, par contre, ça fait bien 117. C'est la réponse A. Ensuite, ici, c'est une petite histoire de puissance. Vous avez au dénominateur moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 puissance 3. Mais comme c'est au dénominateur, en fait, si on inverse, ça fait moins 2 puissance moins 3. Donc, revoyez les puissances si vous n'avez pas compris. Ensuite, on a un exercice 2, un petit peu de statistiques. Donc, on a quelqu'un qui s'intéresse aux tortues. Il a 7 tortues, 2 mâles et 5 femelles. Et il pèse toutes ces tortues. Donc, vous avez la masse ici en kilogrammes. Ce sont des tortues assez lourdes. Donc, 113 kg pour la première tortue, etc. On nous pose les questions suivantes. Calculer l'étendue de la série statistique. Donc l'étendue, je rappelle, c'est la plus grande valeur. Donc ici 125 moins la plus petite, c'est-à-dire 87. C'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc 125 moins 87, ça fait 38 kg d'étendue. Ensuite, calculer la masse moyenne. La masse moyenne, on additionne toutes les masses et on divise par 7 puisqu'il y a 7 valeurs et on obtient environ 106 kg quand on arrondit à l'unité. Ensuite, déterminer la médiane. Donc, pour déterminer la médiane, on commence par ranger nos valeurs dans l'ordre croissant. Ça, c'est très important. Donc là, je les ai rangées dans l'ordre croissant et on va prendre la valeur du milieu. J'ai 7 valeurs, donc j'ai une valeur au milieu avec 3 valeurs avant, 3 valeurs après, 3 valeurs plus petites, 3 valeurs plus grandes. Donc la médiane, c'est 104 kg. Ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des tortues qui ont une masse supérieure ou égale à 104 kg et au moins la moitié des tortues qui ont une masse inférieure ou égale à 104 kg dans cette étude-là sur les 7 tortues. Ensuite, est-il vrai que les mâles représentent moins de 20%? On calcule, on a 2 mâles sur 7 tortues, donc on calcule 2 septièmes, ça fait environ 0,286, c'est-à-dire, si je l'écris en pourcentage, 28,6%. Je rappelle que pourcentage et centième, c'est pareil. Donc 28,6%, c'est plus grand que 20%, donc c'est faux. Ensuite, l'île de Madagascar, on a les coordonnées géographiques et il faut aller placer une croix, 20 sud, 45 est. Hop, on va sur notre petite annexe. Donc, on a dit 20 degrés sud. Donc, ça, c'est les latitudes. On a l'équateur qui est à 0. On va vers le sud. On descend de 20 degrés. Donc, on est sur ce cercle-là, de 20 degrés au sud de l'équateur. Et 45 degrés est, c'est par rapport au méridien de Greenwich qui est là. On s'éloigne vers l'est de 45 degrés. Ça veut dire 15, 30, 45 degrés. Donc, ici, l'île de Madagascar est ici, à 20 degrés sud, 45 degrés à l'est. Ensuite,
On revient, voilà, et on passe à l'exercice 3, un programme de calcul. Si on choisit 2 comme nombre de départ, vérifier qu'on obtient 12, et ben on y va, on choisit 2, ajouter 2, 2 plus 2, 4, prendre le carré, 4 au carré, ça fait 16, soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent, donc 16, on soustrait, donc on fait moins 2 au carré, puisque le nombre de départ c'est 2, donc le carré du nombre de départ c'est 2 au carré, 16 moins 4, ça fait bien 12, donc ça marche. Si on choisit moins 8, on obtient combien? Eh ben on y va, moins 8 plus 2, ça fait moins 6, moins 6 au carré, ça fait 36, moins 6 fois moins 6, moins, ça s'annule, ça fait un nombre positif, donc 36. Et enfin, on soustrait le carré de moins 8, c'est-à-dire 36 moins 64, et ça fait moins 28, donc on obtient moins 28. Parmi les 3 propositions suivantes, recopiez sur votre copie la formule qui a été saisie dans la cellule B5. Donc B5, c'est là. Pour obtenir 24, on a soustrait le carré du nombre de départ au résultat précédent. Donc on a fait 49, c'est-à-dire B4, moins le carré du nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 5, donc moins B2 fois B2, ou moins B2 au carré. Donc la formule, elle commence forcément par égal, et c'est B4 moins B2 fois B2, ça c'est B2 au carré. Donc c'est celle-là la bonne formule, effectivement. B3 fois B3, eh ben, on aurait fait 7 fois 7, ce serait 49 qui serait apparu là. Et B2 plus 2, eh ben, on aurait fait 5 plus 2, et c'est 7 qui serait apparu ici. Donc c'est bien celle-là, j'espère que vous avez compris. On choisit X comme nombre de départ. Quelle formule obtient-on au final? Eh ben, on y va, X, on ajoute 2, ça fait X plus 2. On met au carré, donc X plus 2 entre parenthèses au carré. Et on soustrait le carré du nombre de départ, ça fait X plus 2 entre parenthèses au carré, moins X carré, c'est-à-dire le carré du nombre de départ. Donc on obtient X plus 2 au carré moins X au carré. Montrer que X plus 2 au carré moins X au carré, comme par hasard. Donc là, vous voyez, ça nous confirme qu'on ne s'est pas trompé. C'est égal à 4X plus 4. Et bien pour ça, il faut développer. Donc on développe d'abord le X plus 2 au carré, donc soit avec une identité remarquable si vous la connaissez, soit en vous rappelant que c'est X plus 2 fois X plus 2, et vous faites le développement avec la double distributivité. Là, je fais l'identité remarquable, X plus 2 au carré, c'est A plus B au carré, c'est A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré, c'est-à-dire ici, X au carré plus 2 fois X fois 2, ça fait 4X plus 2 au carré, 4. Donc ça me fait ici un x au carré plus 4x plus 4, ça c'est cette partie-là. Et puis bien sûr, j'ai mon moins x au carré. Et après, quand je réduis, x au carré moins x au carré, ça s'annule, ça disparaît. Et il ne me reste plus que le 4x plus 4. Donc c'est vrai que ça fait bien 4x plus 4. Et là, on nous dit, si on choisit un nombre entier au départ, est-il exact que le résultat du programme est toujours un multiple de 4 justifié? On prend la question d'avant. Quand on choisit x au départ, on a vu qu'on obtenait x plus 2 au carré moins x au carré au final, mais que ça, c'est égal à 4x plus 4. Donc en résumé, quand je choisis x au départ, j'obtiens 4x plus 4 à l'arrivée. Or, 4x plus 4, c'est 4 fois x plus 1 si je factorise par 4. Vous voyez bien que si je redéveloppe là, ça fait 4 fois x plus 4 fois 1, 4. Et donc, ça veut dire que le résultat, c'est toujours égal à 4 fois quelque chose. Et 4 fois quelque chose, c'est ce qu'on appelle un multiple de 4. Donc, c'est vrai, c'est exact, et la démonstration, on l'a fait en utilisant cette égalité-là qu'on a démontrée et en factorisant par 4. Voilà. Ensuite, on passe à Scratch. Donc, on a 3 programmes et on nous demande quelle est la nature du triangle et du quadrilatère sur chaque figure. Donc là, vous avez 3 fois le même quadrilatère. Comme les 4 côtés sont égaux et qu'il y a 4 angles droits, alors si vous n'êtes pas sûr, vous regardez dans ici, vous voyez bien que là, on fait à chaque fois la même longueur 4 fois et on tourne de 90 degrés. On obtient un angle droit. Donc, c'est un carré. Et le triangle ici, c'est 3 fois le même côté. C'est donc un triangle équilatéral. Quelle est la valeur manquante à la ligne 8 dans ces 3 programmes, c'est-à-dire la longueur du carré? Eh bien, grâce à la figure A, on voit que la longueur du côté du carré, c'est la même que le côté du triangle. Or, le côté du triangle, c'est 100, donc le carré aussi. Indiquez sur la copie pour chaque figure le numéro du programme qui permet de l'obtenir. Eh bien, on y va. Programme 1, donc on a, qu'est-ce qui se passe ici? On commence par faire le triangle. Ensuite, une fois qu'on a fini le triangle, on avance de 50 pas et on fait le carré. Donc, si je fais mon triangle, comme le côté du triangle, c'est 100, que j'avance de 50, je me retrouve au milieu du côté du triangle. Donc là, je fais mon carré.
Donc c'est la figure B qui correspond à ça, c'est-à-dire qu'on est là, hop, 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 on fait le triangle, on avance de 50 et hop, 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 on fait le carré. Ensuite, le programme 2, là, on fait le triangle. Ensuite, on avance de 100, donc on avance de tout le côté, puis on fait le carré. Donc, c'est la figure C, parce que là, je fais mon triangle, hop, 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 j'avance de 100, puis je fais le carré, hop, hop, hop. Voilà, donc c'est bien le programme 2, la figure C. Et évidemment, là, la dernière, c'est ce qui va marcher. Un programme 3, figure A, on le vérifie quand même. Je fais tout mon triangle, puis je tourne de 60 degrés. Donc je fais tout mon triangle, je tourne de 60 degrés, et comme le triangle équilatéral, 60 degrés, ça correspond exactement à ça. Puis je fais le carré qui va venir se poser sur mon triangle équilatéral, donc ça confirme ce qu'on pensait. Ensuite, maintenant, on modifie le programme et on veut que le périmètre du quadrilatère soit égal au périmètre du triangle. Quelle valeur il faut mettre à la ligne 8 ? Donc déjà, on va commencer par calculer le périmètre du triangle. Donc c'est des côtés de 100, il y en a 3, 100 plus 100 plus 100, ça fait 300. Donc on veut un périmètre de 300. Pour que le carré ait un périmètre de 300, il faut que chaque côté soit 4 fois plus petit que 300. Donc 300 divisé par 4, ça fait 75. Donc il faut que ce soit un carré de côté 75. Et donc c'est la longueur 75 qu'on vient mettre ici. On nous demande de reproduire cette figure-là. Donc j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. Donc on fait le triangle de 100, on arrive là. On tourne de 60 degrés, c'est le programme 3. Et cette fois, on avance de 75 puisqu'on veut faire un carré de 75. Donc forcément, ça va être plus petit que 100. On est à peu près aux 3 quarts ici. Puis on fait notre carré un peu plus petit. Voilà. Enfin, exercice 5. Une famille a acheté une étagère qu'elle souhaite placer le long d'un mur. L'étagère coûte 139,90 € et on a 10% de réduction. Quel est le montant de cette réduction ? On calcule 10% de 139,90 €. Alors 10% c'est très facile parce qu'en fait c'est divisé par 10. 10% c'est simplement une division par 10, c'est 10 fois plus petit. 10% c'est 10 fois plus petit que 100%. Donc on divise par 10 et 139,90 divisé par 10, ça fait 13,99 €. 10 fois plus petit, c'est-à-dire que j'ai décalé ma virgule d'un cran pour rendre le nombre 10 fois plus petit. Donc ça fait 13,99 € le montant de la réduction. C'est ce qu'on nous demande. Ce n'est pas le prix qu'eux vont payer. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, on passe à la dernière feuille et on nous dit que on ne sait pas si on va pouvoir réussir à relever cette étagère. Problème qui arrive vraiment quand on veut installer une étagère chez soi. Il faut bien faire attention à la hauteur du plafond. Donc, pour savoir si on va réussir, il faut regarder la plus grande longueur de l'étagère, c'est-à-dire ici le côté AC, c'est l'hypoténuse du triangle ABC. Est-ce que quand on va le relever, ça ne va pas être plus grand que la hauteur du plafond ? Donc, on voit bien ici ce qu'ils ont appelé AE, c'est quand l'hypoténuse est à la verticale, est-ce que ça passe ? Donc, la question, c'est cette longueur-là, c'est-à-dire AC en fait, puisque AC et AE, c'est la même chose. Est-ce que c'est plus ou moins que 2,40 m ? Donc, on calcule AC avec le théorème de Pythagore, puisque c'est un triangle rectangle et qu'on a les deux côtés de l'angle droit ici. Donc on fait 2,25 au carré plus 0,8 au carré. J'ai calculé ça, ça fait 5,7025. On utilise la racine carrée pour retrouver AC, puisque 5,7025 c'est AC au carré. Et quand on fait ça, on trouve environ 2,39, donc c'est juste en dessous de 2,40 m, ça passe. Ça passe, on va pouvoir la relever et la poser. Voilà. Ensuite, on est là, on a l'étagère qui est bien posée, on a ici à chaque fois la même longueur, on nous demande de calculer la longueur C'E. Donc C'E, vous voyez bien qu'en fait ça revient à prendre C'B' et à le partager en 5 parts égales, donc on fait simplement B'C', 2,25 m divisé par 5 et on trouve 0,45 m, c'est-à-dire 45 cm. Autre remarque, puisque toutes ces étagères elles sont à l'horizontale, on n'a que des parallèles, on peut appliquer Thalès par exemple si on veut, ou on a aussi que le triangle EC'D, c'est une réduction du triangle AB'C', c'est 5 fois plus petit. Donc pour calculer la tablette DE, c'est 5 fois plus petit que AB', et comme AB' c'est 0,80, on fait 0,80 divisé par 5, et ça fait 0,16 m, c'est-à-dire 16 cm. Et enfin, HI, donc celui-là, vous voyez, c'est un agrandissement finalement de EC'D. C'est 3 fois plus grand, puisque ce côté-là, vous voyez bien, C'E, on le multiplie par 3 pour avoir C'I.
Donc, c'est un agrandissement de coefficient 3. Je prends la longueur DE qui était 16 cm, fois 3, ça fait 48 cm ou 0,48 m. Et ça termine le sujet puisque après, c'était l'annexe avec l'équateur où on avait mis Madagascar. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, le prochain sujet. Bon courage pour vos révisions.